sucré. Alors, du coup, donc là on est bon et là on est bon. On attend un petit peu que ça se connecte. Allez, donc on est parti. Donc salut, moi c'est Dorine. Donc, comme vous avez l'habitude, maintenant tous les mercredis à 15h30, on vient faire un live de cuisine. Donc la semaine dernière c'était du sucré, cette semaine c'est du salé et cette semaine on va voir la soupe au pistou. Donc c'est la période, enfin ça commence tout juste à être la période, au moins vous allez pouvoir en profiter bien pendant un mois. Et ce qui est bien dans la soupe au pistou justement, c'est que vous avez tout ce qu'il vous faut. Il vous manquera un petit peu de protéines, donc il vous faudra faire un petit peu ou des œufs durs à côté, ou peut-être faire du blanc de poulet, le rajouter dans votre soupe, ça peut être sympa aussi. Là on va la faire toute simple. Ce qui est bien, c'est que vous n'avez pas besoin de mettre de pommes de terre dedans, parce que tout simplement vous avez justement les haricots coco qui vont venir mettre du coup les glucides qu'il faut. Et en plus de ça, ça va être des glucides assez sains, donc c'est que mieux. Vous allez avoir justement tout ce qui est les haricots plats qui vont faire des fibres. Donc c'est parfait, tout ça sans gras. Nickel. Donc on peut se régaler. Voilà. Donc après, pour tous ceux qui ne me connaissent pas, moi c'est Dorine, donc ça fait 2 mois que j'ai attaqué ma remise en forme. Donc avec un petit déjeuner de qualité et qui est super pratique, une hydratation juste au top et une alimentation équilibrée. Tout ça, ça a donné comme résultat au bout d'une semaine une pêche de ouf. Et là, au bout de 2 mois, je sais pas si vous voyez, mais je pense que j'ai plus de ventre, j'ai plus de poignée d'amour et puis je commence à me dessiner bien correctement, donc c'est plutôt pas mal. On travaille encore tout ça, bien sûr. Et puis du coup, on vient aussi aider des personnes à se remettre en forme. On est à maintenant une quinzaine de personnes. Du coup, j'ai embarqué mon mari avec moi qui a perdu sa petite couvade et qui sort les abdos de ouf. Et du coup, on aide une quinzaine de personnes à se remettre en forme et c'est juste top. Voilà, donc pour tous ceux que ça intéresse, vous pouvez m'envoyer un message privé. Je vous expliquerai tout ça avec grand plaisir. Et je vois que ma Georgette, elle me met des petits cœurs. Il ne sera pas là encore pour remuer. Donc j'ai attaqué pour un peu m'avancer, mais sans trop m'avancer. J'ai pris des haricots coco. Donc j'ai pris une belle poignée. Et là on va les équeuter. Donc on équeute tout ça. Hop. Voilà. Voilà. Après ça va être très simple, hein. Le plus long ça va être justement de venir équeuter tout ça quoi. Gégé, tu vois. Aujourd'hui j'ai un bon commis. Bonjour tout le monde. Allez, on équette. Allez, on a Jérémy qui vient nous aider. GG avec ses beaux résultats de 2 mois qu'il a posté sur je suis Facebook. content. Hein. Et c'est bien, ça paye quoi. Donc c'est bien, on est content. Oh oui. Hop. Donc là en fait on va venir tout préparer. Donc on avait dit une poignée de haricots coco, 2 carottes, 2 courgettes, 3 gousses d'ail ou 4, ça dépend. Un pied de basilic,
5 tomates Roma, une poignée de haricots verts, une poignée de haricots plats. Et on est bon. Et une bonne marmite, bien sûr. Toujours. C'est dans les vieilles marmites qu'on fait les meilleurs plats. Et aujourd'hui, Dorine a 30 ans. C'est génial. Hop. Allez. Ensuite, on va avoir les haricots verts. Voilà. Donc, tout ça. Ce qui est bien, c'est que ça vous fait manger des légumes frais. C'est important. On a souvent l'habitude d'aller au plus vite et de prendre tout ce qui est légumes surgelés. Parce que bon, vous savez que vos haricots verts, vaut mieux les prendre surgelés que les prendre en boîte. En boîte, vous avez seulement 3 grammes pour 100 grammes, bien sûr, de fibres. Alors qu'en des haricots surgelés, vous allez avoir du 11 grammes. Donc, c'est pas négligeable. Prenez du surgelé. Vous avez une meilleure qualité. Et bien sûr, quand vous pouvez prendre du frais, vous prenez du frais. Je mets ce que je coupe dans le bol. Là, j'ai vu. Hop. J'ai encore mis des trucs dans le bol. Bon, c'est pas. Allez, on coupe. Le plus long dans la soupe au pistou, c'est ça. La préparation. Ouais. Et le plus court, c'est quand on la mange. Pour toi, ouais. Ouais. Hop. Ah. On a un petit tout qui pleure. Hop. On coupe tout ça. Bon, j'aurais pu préparer tout ça à l'avance, vous me direz. Mais aujourd'hui, je voulais profiter de ma famille un petit peu. Et en faisant cette activité, j'ai justement la chance de pouvoir profiter de ma famille quand je veux. C'est moi qui choisis mon temps. Et c'est juste incroyable, quoi. Au niveau du moral, il n'y a rien à voir, quoi. Vous êtes libre de faire ce que vous voulez, vous n'êtes pas attaché à quelqu'un ni quoi que ce soit. Et c'est une liberté qui n'a pas de prix. Hop. Allez, on continue tout ça. Donc du coup, pour reprendre un petit peu du début, on a fait nos haricots coco. Là, on fait nos haricots verts. Donc une poignée d'haricots verts, une poignée d'haricots coco. Moi, j'ai mis 2 poignées quand même d'haricots coco parce que j'aime bien ça. Mais une poignée, ça suffit. Au moins, vous avez bien des fibres. Et vous allez bien capter votre graisse pour venir l'éliminer. Hop. Allez, on continue. Ensuite, on va venir les couper, les haricots. Moi, ce que je fais, c'est que souvent, je les mets un petit peu droit là dans mon bol. Et je prends mon ciseau et je coupe au ciseau. C'est beaucoup plus rapide. Hop. On continue. Voilà.
ça allait plus vite avec l'aide de GG quand même. Hop. Des bons légumes frais. Allez, j'essaie d'aller le plus vite possible. Hop. Allez, il nous en reste pas beaucoup. Ensuite, on aura à préparer le reste. Et ça sera top. Voilà. Hop. Allez. Tac. Hop. On n'oublie pas de s'hydrater, bien sûr, très important. Donc dedans, pardon, j'ai mis du thé aloe. Donc l'aloe, ça va venir vous aider à avoir des jambes et des fesses sans cellulite. J'ai jamais eu une peau aussi lisse. Ça va venir hydrater justement vos cellules en profondeur. Ça va venir détoxifier aussi. Et aider à transporter tous les bons nutriments là où il faut. Et le thé, ça va tout simplement venir activer votre thermogénèse. Donc, pour tous ceux qui ne savent pas ce que c'est, je vous laisse m'envoyer un petit message, je vous expliquerai tout ça. Allez, il en reste 2-3 et on est bon. Hop. Ça, c'est les plus lents, il faut les chercher entre les épluchures et ça. Là. Hop. Je demande du renfort. JJ, du renfort. Il nous a fait le robot, les gars. Je laisse finir. Hop. C'est quoi? Il est tombé. Vas-y. Hop. Alors, les haricots. On a un bébé râleur aujourd'hui. Oui, maman. On a un bébé très râleur. On a un bébé qui est malade et qui est bien râleur. En temps normal, il est bien râleur, mais alors là, c'est du haut level. Très haut level. Non. Et salut mon coin. Ça se lève de la sieste. Je vous occupe, je vous raconte ma vie en même temps. Allez, tac. On est bon. Goûte un peu et on y va. Voilà. Alors, au niveau des haricots,
On est bon, Julien? Tac, on va prendre un ciseau. Et on va venir couper Les haricots. nos haricots. Ça va, il y en a un qui suit au moins. Ouais, je suis à fond. Voilà, on coupe tout ça. Et le poisson, il est où? Le poisson, il n'est pas là. Le poisson, il est dans l'eau. Hop. Voilà. Hop, on essaie de bien le couper. Voilà. Je pense qu'on est bon. On va venir prendre nos haricots plats. On va venir rincer. Hop. On vient rincer tout ça. C'est rincé. Tac. Hop, on vient comme ça et on coupe. Je sais pas si vous me voyez bien. Vous en prenez deux et vous coupez. Hop. Allez, on continue. Tac. On jette les premiers et on coupe le reste. Tac. On continue. GG, t'es pas occupé? Ouais, Allez, viens couper. T'en tireras pas, les petits? Voilà. Je suis là. Bienvenue dans notre vie de famille. Hop. Allez, moi pendant ce temps, je vais venir m'occuper des carottes. Je vais venir les éplucher. Attention. Hop, je viens éplucher mes carottes. Voilà. On vient laver les courgettes aussi. Tac. Je mets de l'eau de partout. Dis pas tout. Allez. Hop. Voilà. On vient couper nos carottes en deux. Encore en deux, donc en quatre, et on coupe. Voilà. On ne se coupe pas un doigt, bien sûr. Moi, je me couperai, moi, le doigt. Est-ce qu'on va le faire là-dedans? Hop, donc on prend un petit faitout pour pouvoir mettre tout dedans. Hop. Plus de bruit. Non, c'est tout calme. C'est bizarre. Hop, on
est bon en carotte. J'ai une carotte qui s'est échappée. On met tout ça là-dedans. Elle est tombée, on ne sait pas où elle est, on la ramassera après. Pareil pour la courgette. Bon, la courgette, là, j'enlève pas la peau. Moi, ça permet qu'elle va mieux se tenir un petit peu à la cuisson. Donc, on la coupe en deux, en trois. Et on coupe. Hop. Allez, on coupe. Super. Voilà, on est bon. Vous voyez, ça fait des petits morceaux comme ça. Tu vois, Gégé? Ouais, j'ai vu, c'est des petits morceaux ça. Ça vibre. Allez, on coupe en deux la courgette, en trois dans la longueur. Et ensuite, on fait des petits cubes. Quand t'as fini, tu peux mettre tout Dans le fait tout. Voilà. On balance tout. Il est trop petit ce fait tout. Ah oui. Bon, il est trop petit. Est-ce que tu peux tout me mettre dans le plus gros? Donc, prendre un gros fait tout. Je pensais que tout allait rentrer, mais non. Ça fait pitié. Voilà. Voilà. Hop. Tout ça. C'est bon. Ça va aux poules. Ah. Et ça, poubelle. Tenez, Tommy. Merci bien. Alors, on est bon. 50 Du thé, ça fait cher. Là, on va venir mettre de l'eau dans le fait-tout. Donc, on le remplit d'eau. Voilà, on est bon. Vous mettez à peu près jusqu'à 2 phalanges qui dépassent de l'eau. Et vous verrez pas parce que les légumes vont flotter, mais qu'ils flottent un petit peu dedans, quoi. Que ce soit pas trop serré non plus, quoi. Hop. Voilà. On va venir y mettre du gros sel. Donc, on en met à peu près le creux d'une main. Même 2 creux de main. Voilà. Hop. Et on va venir chauffer tout ça. C'est aussi simple que ça. Ensuite, on a nos tomates. On va venir leur lever la peau. Donc pour ça, On fait bouillir une peau. yeah. Essuie, papa. Je suis dingue moi. On va appeler Maïté. Oui. Pour ça, on va faire bouillir de l'eau dans une grosse marmite. Ouais. Hop. Donc on va faire bouillir de l'eau pour venir enlever la peau des tomates. En attendant, aux tomates, on va venir leur faire... On va venir leur faire
une croix. Vous allez prendre un couteau ou qui coupe bien ou sinon un couteau à dents pour les tomates parce que vous savez qu'elles ont la peau tellement lisse que c'est gênant. Donc là on vient faire un trait comme ça, un trait comme ça. Ça va être plus facile pour leur lever la peau. Hop, un trait comme ça, un trait comme ça. Ensuite, vous allez faire ça à toutes vos tomates. On a mis l'eau à bouillir. Donc celle-là, on les met de côté, on les mettra une fois que l'eau est le bout. Et on va venir, j'en avais une qui traînait, je sais pas où il est. On va venir prendre nos gousses d'ail. Donc là, j'ai pris de l'ail rose, au moins j'ai pas besoin de lever le germe, vu qu'il est récent, l'ail, j'ai pas besoin de lever le germe. Donc c'est très bien. Bon là, elles sont grosses, on va venir prendre deux. Après c'est vous, c'est à vos goûts, si vous aimez que ce soit bien aillé, ça arrache bien. Vous mettez plusieurs gousses d'ail, quoi. Après, c'est à vous de voir. Hop. Voilà, je les coupe en 4. Voilà. Et ce qu'on va faire, on va venir les mettre dans un mixeur. Donc moi je me sers du thermo, mais après pour tout ce qui est quelque chose qui mixe, vous les mettez dedans, quoi. Parce que là du coup, on va mettre l'ail et le pied de basilic avec nos tomates quand elles auront fini d'enlever la peau. Donc là, on vient préparer notre pied de basilic. Voilà. Eh bien, ça touche. J'adore l'odeur du basilic. Il se fout de ma gueule, il est derrière. Titi fout ma gueule, toi. Mais non, c'est bon. Si, Titi fout ma gueule. Je sais que c'est bon. Hop. Quand vous voulez que votre pied de basilic il reprenne, vous le coupez à ce niveau-là. En fait, vous voyez, à un moment donné, on va prendre une grosse branche. Donc là, vous avez votre grosse branche de basilic. Et là, vous voyez qu'il y a une reprise. Je ne sais pas si on voit bien. Là, aïe. Là et là, il y a des reprises en fait. Donc vous allez couper à ce niveau-là. Coupez pas les reprises. Hein. Hop. Et en fait, le fait de venir couper ici, il va pousser les deux autres tiges. Donc votre basilic, il va reprendre. Bien sûr, il faut penser à l'arroser. C'était une astuce de main verte. On fait même du jardinage. Et puis bon, votre basilic, vaut mieux le garder à la maison que le mettre dehors parce qu'il aime pas trop ça, quoi. Il fait trop chaud. T'as goûté, non? Hop. C'est très bon, Marius. C'est très bon, qu'est-ce que papa est là? C'est très bon. Hop. Papa, Ouais. Voilà. Tout ça. Une fois que vous avez coupé votre basilic, vous venez l'arroser parce qu'on l'a stressé. Donc on vient les arroser comme toutes les plantes. toi, tu es là. Ouais, regarde, elle est là. Regarde. Fais ta taille. C'est ta taille. Voilà. Quand t'as les cadeaux, regarde. C'est là. Après, tu seras. Hop. On est bon. Donc ça, on l'a mis dans notre mixeur. On jette le reste. Regarde. Ça commence à être chaud. L'eau commence à bouillir. On met nos tomates dedans.
Hop, pardon pour les oreilles. Non, donne ça à papa qui le mette, c'était... Non, oui. Donne ça à papa, c'était la vie. Papa, on va essayer. Et va mettre ça aux poules. C'est des radis. Du radu. C'est pour nous. Voilà. Papa va me prendre. Oui. Super. Et bien sûr, toujours, on s'hydrate. Hop. On a perdu le... Voilà. Donc là, du coup, vous pouvez nettoyer un petit peu votre plan de travail. Voilà. C'est quoi qui a claqué? Maman, regarde ma tête. Donc les tomates, on les laisse un petit peu. On va venir remuer un peu notre soupe. Oh, lui, il est démêlé. Oui, c'est parfait. Voilà, donc on attend un peu. Et en attendant, on range la cuisine. Ça nous fera gagner du temps. Donc pour reprendre à zéro, on est venu faire donc une soupe au pistou. On a mis dedans une poignée, enfin moi j'en ai mis deux parce que j'aime bien, 2 poignées de haricots coco, ce qui va vous servir à faire vos féculents. On n'a pas mis de pommes de terre, c'est volontaire, vous avez déjà vos haricots coco, c'est largement suffisant. Vous allez mettre ensuite donc une poignée d'haricots verts, une poignée de haricots plats, et tout ça vous les coupez en petits morceaux. 2 courgettes et 2 carottes que vous allez couper aussi en petits morceaux. Et on va tout faire partir à froid. Donc vous mettez tous vos légumes, votre eau froide, du gros sel et vous chauffez. Ensuite, on est venu faire une croix sur nos tomates pour pouvoir faciliter là, quand on va enlever la peau. On les a mis dans de l'eau chaude. Là, on attend que ça reboue. Une fois que ça reboue, vous allez mettre vos tomates dans de l'eau froide. Et on va venir enlever la peau. Et là, on a pris donc le pied de basilic. On a enlevé tout le basilic où on a coupé aux 2 extrémités pour que ça puisse repartir. Et on a coupé aussi en 4 2 gousses d'ail qu'on a mis du coup dans un mixeur où on va mixer en même temps les gousses d'ail, les tomates et le basilic. Donc là on est bon, on va voir ce que ça donne au niveau des tomates. C'est son t-shirt. Les tomates encore un peu. Donc là après on va venir préparer donc notre sauce le pistou. Donc avec les tomates, le basilic et l'ail. Une fois qu'on aura tout mixé, on le laissera dans le mixeur. On attendra que la soupe, en fait, que vos carottes, que tout soit cuit pour pouvoir mettre dedans du coup la tomate, le basilic et l'ail. Et vous allez mettre bien sûr en fin de cuisson votre huile d'olive qui va garder toutes ses propriétés, toutes ses oméga 6 et qui sera bien meilleure que chauffée. Donc en tomate, on est pas mal. Alors on a notre soupe au pistou qui commence à bouillir. Non, on a notre soupe au pistou qui commence à bouillir. Et ça commence à faire de l'écume. Donc en fait, c'est tout ce qui n'est pas bon des légumes que vous allez pouvoir lever. Donc vous prenez un bol comme ça et vous enlevez. Ça fait comme de la mousse en fait. Et vous enlevez tout ça. Qu'est-ce que tu fais là?
Donc vous videz l'eau chaude et on met de l'eau froide. Ah. Voilà, on les laisse un peu dans l'eau froide. Tac. Donc là, ça bout un peu trop au niveau de la soupe. On vient baisser le feu. On le met à feu moyen. Voilà, vérifiez de ne pas vous brûler les mains quand même avec les tomates. Et vous voyez, le fait d'avoir fait des croix, ça s'enlève tout seul. Donc là, on vient tout simplement lever la peau de nos tomates. Et on va venir lever le cœur de la tomate. Hop. Celle-là, elle m'embête. Voilà, on vient la mettre dans le mixeur. Tac, on coupe en 4. On en reprend une autre. Voilà. Eh ben. Oh ben. Ils sont en forme, hein. Tac. Non, on n'est pas chez les fous, non. Des feuilles. Il n'y a plus des feuilles. Hop, on vient enlever le cœur. Non, on n'y va là, on ne sent pas. Je change ton frère, on y va. Voilà. Non, 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 on se coupe pas comme ça. Voilà, tu t'as une porte. Oh. Non, allez, donne-moi ça. Voilà, partout par terre. Ouais. C'est bon, c'est bon. C'est du sport, hein, d'avoir les enfants. Allez, on va être bon au niveau des tomates. J'ai mon fils qui se fout de ma gueule, est-ce que c'est normal? Allez, hop. Ça, on enlève. Voilà. Et on va venir mixer tout ça. Il est pas là, non. C'est aussi simple que ça. Ah ouais, papa. C'est simple comme bonjour. Voilà. Bonjour, monsieur. Bonjour, madame. Allez, on mixe. Voilà, notre petit pistou, il est bon. Je vais vous montrer ça. Je passe un petit coup de maryse.
Voilà ce que ça donne. Je fasse pas de conneries que... Voilà, c'est tout mixé, c'est nickel. Donc là, on va le laisser dedans. Là, on va venir attendre encore un quart d'heure au niveau de la soupe. Au bout d'un quart d'heure, vous allez pouvoir ajouter du coup votre sauce au pistou. Donc les tomates, le basilic et l'ail, vous allez le mettre dans votre soupe une fois que tout est cuit. Et vous pouvez déguster ça sans problème. Avec bien sûr, vous rajoutez du poulet ou des œufs ou quelque chose pour vous faire des protéines. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. La semaine prochaine, on verra la tarte au citron meringuée à Igeba. Donc, je vous donnerai en début de semaine du coup les ingrédients qu'il faudra. Et puis on verra ça. Donc du coup, rendez-vous mercredi prochain à 15h30. Salut!